Situation au Proche-Orient, au sud de la bande de Gaza, plus précisément. On en parle tout de suite avec mon invité d'actu. Bonjour Alexandre Négrus. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Rafah, rappelons-le, c'est la frontière sud de la bande de Gaza. Ce sont 1 400 000 Palestiniens au moins qui y sont entassés, réfugiés pour certains. Il semble que rien n'empêchera une opération israélienne. A priori, puisque effectivement, c'est aussi à mettre en perspective avec les déclarations du ministre de la Défense israélien après le 7 octobre, qui a déclaré que nous allons abolir le temps à Gaza. Ce que cela signifie, c'est que quel que soit le temps que ça prendra et les pertes que ça impliquera, les autorités israéliennes iront jusqu'au bout. Et récemment, et de manière constante, Benjamin Netanyahou et son gouvernement ont déclaré que les objectifs militaires pour détruire le Hamas iront jusqu'au bout. Donc effectivement... Alors le dernier développement d'hier, c'est Benny Gantz qui dit à Jérusalem, Israël, qui avertit que son armée lancera une offensive sur Rafah si les otages ne sont pas libérés d'ici au début du Ramadan. Dans le sud du texte, il explique, si vous souhaitez fêter le Ramadan, libérez les otages et rendez-vous membres du Hamas. Je rappelle que c'est aux alentours du 10 mars. On joue sur ce genre de calendrier. Alors il faut aussi rappeler que le Hamas reste un groupe terroriste et que ça reste extrêmement compliqué de négocier et d'obtenir un accord avec ce groupe, d'autant plus que Israël ne négocie pas directement avec le Hamas, mais il y a des intermédiaires, notamment les autorités qataries et égyptiennes. Donc, si vous voulez, la question des otages ne peut pas, à ce stade, rester un facteur de certitude. Et il y a un certain nombre d'éléments qui laissent penser que l'opération à Rafah aura lieu, notamment parce que les autorités israéliennes répètent sans cesse qu'elles veulent aller au bout de la destruction des infrastructures militaires du Hamas. Le bout, c'est quoi, en fait? C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Rafah, je le rappelle, c'est une grande ville de la bande de Gaza à la frontière sud, frontière avec l'Égypte. On parle déjà d'évacuer des Palestiniens, de déplacer des populations à la frontière égyptienne, du côté égyptien. L'idée, c'est de vider la bande de Gaza ? Alors, je ne sais pas quelles sont les intentions réelles des autorités israéliennes vis-à-vis des civils à Gaza, mais sur le plan militaire, en tout cas, Israël déclare qu'elle veut détruire le Hamas. Mais là où il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que le Hamas peut être détruit momentanément, militairement, mais c'est un groupe terroriste et l'idéologie perdurera. Donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de tenir ce discours, mais Israël déclare qu'elle est dans une guerre totale contre le Hamas. Donc tout porte destruction totale des infrastructures militaires du Hamas, donc tout porte à croire que cette opération aura lieu. L'enjeu humanitaire est colossal. On a beaucoup parlé de l'hôpital Nasser. On peut rappeler aussi que c'est par Rafah que transite l'essentiel de l'aide humanitaire ou logistique par ailleurs. Il y a un enjeu humanitaire très important dans les jours, dans les semaines qui viennent. Il y a un enjeu humanitaire, vous l'avez parfaitement rappelé. Il y a un enjeu juridique aussi, évidemment, et un enjeu opérationnel, puisque aujourd'hui la poche à Rafah concentre 1,3-1,4 millions de civils, donc effectivement une opération militaire serait désastreuse. Et il y a des inquiétudes de la part des autorités américaines notamment, françaises également, comme l'a déclaré Emmanuel Macron. Donc il y a une question à la fois, il y a un enjeu humanitaire, opérationnel et juridique autour de Rafah depuis ces derniers jours et pendant les prochains jours aussi. Donc la question maintenant est de savoir comment va s'organiser cette éventuelle opération militaire avec l'objectif de détruire les dernières poches militaires du Hamas, alors qu'il y a encore beaucoup de civils qui sont concentrés, puisqu'il faut rappeler que les civils aujourd'hui qui sont concentrés à Rafah, ce sont des civils qui ont déjà fui, qui ont déjà été déplacés du nord de la bande de Gaza. Donc on est dans une perspective de déplacement en déplacement qui est extrêmement complexe. Merci beaucoup Alexandre Négrus, président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, l'IEGA, en direct avec nous ce matin sur France Info. Il est 7h28 presque. On passe à la météo.